Bonjour à tous, ici Olivier Lac pour une nouvelle vidéo. On affronte aujourd'hui des nains. Et pourquoi est-ce que je m'intéresse à cette vidéo? Tout simplement parce que les nains sont quand même un match-up qui est très compliqué pour les elfes. Et donc on va essayer de voir un peu comment gérer le match-up. Euh, dans ce genre de situation, on va parfois faire le choix, comme dans ce match-là, de démarrer en attaque. En essayant de se dire, on attaque à 11, on essaye de driver pour marquer tour 8, le 1-0. Et en fait, à partir de là, on a le match annulé. On a le match nul assuré, parce que c'est du nain en face. Donc en attaque, c'est faible. Et puis, bah, on va essayer de faire de notre mieux comme ça, quoi. Donc on a toujours un solitaire. On a fait un choix, on a viré notre receveur bloc esquive et glissade contrôlée. Tout simplement parce qu'il était trop cher en fait, hein, voilà. Pas de, pas de surprise. Là, on a repris du coup un receveur sans aucune compétence qu'on aimerait plutôt former pour le one turn en fait, pour être honnête. Là, on fait toujours un placement contre du nain. On veut vraiment éviter. Là, ce qui est pas mal, c'est que s'il tire défense solide ou blitz, il a pas beaucoup. Enfin, en fait, il a même très peu de possibilités d'exploitation. Et ça ne servira pas à grand chose. On pourra juste pas taper la losse, mais c'est tout. Et on n'aura que 4 joueurs collés. On veut vraiment, quand on joue contre du nain, éviter au maximum le contact. C'est Alors là déjà on voit un premier choix qui paraît pas mal du tout. L'adversaire a choisi de... Enfin, le frappe précis, c'est pas forcément une compétence qu'on voit partout. On voit une équipe qui est globalement plutôt pas mal du tout. Juste, il y a cette précision sur un courant nain. Bon, c'est pas la première compétence auquel on pense. On a mis pro à notre blitzer tueur. Voilà, bah, c'est un choix qu'on a fait pour essayer de lui donner un peu plus de punch. On va pas bloquer tout de suite avec le solitaire. On met l'adversaire à distance. Bah là, de toute façon, je saurais bien aller plus loin que ça. Mais ok, on peut pas. Euh, bon, on va essayer de pick up la balle. C'est un peu chaud parce que si on la réussit pas, on va être obligé de la relancer. On est trop proche des nains. Ok. Bon, un peu comme je crois que c'était hier que la vidéo est sortie. Sous la pluie, nos mecs sont impériaux. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, c'est un bloc du solitaire là. Bon, bah, il fait son travail. J'ai presque. Là, en fait, j'aurais presque envie d'avancer mon blitzer bloc esquive glissade contrôlé ici, parce qu'en fait, j'ai une possibilité d'agression sur un 1 à plus 4. Le sournois vicieux, c'est clairement. On va dire, c'est notre arme fatale, quoi. Bon, alors là, enfin, de toute façon, on l'a vu sur la précédente saison. Pourquoi est-ce que c'est devenu si. En fait, sournois avant, c'est une compétence qui était vraiment quasiment jamais prise par les coachs, que ce soit enfin, à tout niveau. En fait, maintenant, c'est devenu un must-have, notamment pour les équipes légères, mais aussi pour les équipes lourdes, où en fait, donc c'est une compétence qui permet tout simplement de, comment, de, de mettre une grosse pression sur l'adversaire, parce que dès qu'il isole un de ses joueurs, on peut se retrouver à 3-4 autour. Avec son vicieux, on a très peu de chances de se faire exclure. Enfin, deux joueurs déloyal. Je dis vicieux parce que c'est l'ancien nom de la compétence. Et en fait, personne n'a envie de donner des jets de blessure à plus 1 à l'adversaire, quoi. Je pense que c'est le receveur qui va prendre sa douille là. Alors, l'autre seul problème, c'est que quand on fait des petits packs contre les nains, bah c'est pas terrible. Ah non, il blitz choix étrange parce qu'il a deux décomptes derrière. Bon, il arrive à s'en sortir, mais je suis très surpris. Ah, c'est dommage parce que quand je jouais. Enfin, bon, après, les frénésies, il y a plein de joueurs qui ont un peu de mal à gérer. Donc, on va pas le blâmer, on va dire. Et là, il nous bloque quand même bien le passage. Il a regroupé tout le monde directement pour éviter que ça se passe mal pour lui.
on a un adversaire qui a l'air de mettre pas mal de pression. Donc là, moi, dans ce cas, j'ai une solution, c'est reculer. Alors ça va nous coûter quelques de plus, etc. Mais si on arrive à reculer et à faire un peu de dégâts à l'adversaire, voilà, c'est étonnant qu'il ait fait ça, parce que du coup, il me permet de décoller mes joueurs. Il aurait pu utiliser stabilité pour rester à distance. On va essayer de le blitzer avec un blitzer châtaigne à 3D. Cette fois-ci, on a eu un pot, c'est logique. Ah bon, ça c'est la spéciale. Euh, le blitzer châtaigne, en plus là qui a même pas besoin d'utiliser la châtaigne et, et qui va en plus obtenir une blessure grave. Bon, bah là c'est sûr que ça fait un peu basculer le match parce que du coup l'adversaire a utilisé son appôt. On est à peu près protégé. Donc là ici, on n'a pas d'esquive donc on peut faire un petit rideau tranquillement. Et après on a pas mal d'esquives de plus relançables. Enfin non pas de plus relançables mais on va essayer de mettre à l'abri notre sournois vicieux. Mettre à l'abri notre super receveur. Dès qu'on fait un as, de toute façon on relance pas. On esquive d'abord avec les mecs qu'on passe solitaire. Et ensuite il nous reste cette esquive de solitaire là. Ah bah voilà. Ouais, c'est pour ça qu'il est solitaire. Hein. C'est pas un joueur de l'équipe. Bon, le seul problème c'est qu'on a le blitzer star qui est un peu bloqué au milieu de la mêlée là. Il y a plusieurs joueurs qu'on châtaigne autour, dont notamment un mec qui attaque aussi. Ok, ça va. Donc là on va pouvoir se mettre à l'abri. C'est bizarre qu'il ait pas tapé d'abord avec le tacleur, mais bon, en plus là comme il a fait flèche crâne, ça ne change rien. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'avec le blitzer au moins on peut s'infiltrer dans la ligne adverse. Bon, il nous rattrape, dommage. On va s'écarter le plus possible ici, hein. On veut pas se faire massacrer par des nains en milieu de terrain. Si on survit, ok on survit. On est sauvé par notre armure 9+ là. Ça m'étonnerait pas qu'il m'agresse pour essayer de rétablir l'équipe des forces, on va dire. On va voir ce qui se passe, hein, mais je serais pas surpris. Je serais pas du tout surpris. Après, avec, oui, il m'agresserait avec le blitzer là, peut-être. Non. Bah, pas avec son joueur à 2 compétences quand même. Ah si. Bah pourquoi pas. Bon, on s'en sort. Ouf, sauvé. Donc là, on va pouvoir avancer tranquillement notre bloc équipe. On a 3 relances, donc dans tous les cas, si on fait double crâne, on relancera. Donc on va se permettre d'y aller en premier. Bon, la compétence pro qui pour l'instant ne marche pas trop. Mais c'est pas grave. Voilà, et puis là, on va prendre un peu la profondeur, histoire d'essayer de détourner son attention de mon blitzer au milieu de terrain. Comme ça qu'ils se disent, tiens, il faudrait que je pense à défendre la balle. Le problème qu'on a avec l'équipe là, c'est on manque un peu de mobilité. Parce qu'en fait ce match là on a aussi on avait un receveur lutte esquive qui manque un match. Donc là c'est forcément un peu embêtant. La pluie ça avantage pas trop les nains. Donc nous à partir du moment où on a réussi à pick up la balle, on est censé être pas mal. Voilà, bon, on s'attendait à ce qu'il blitz cela. On a lutte esquive, donc il n'y a que le pot qui lui permet de nous faire tomber. Voilà, bah d'ailleurs on s'en sort. C'est pas pour rien qu'on a envoyé ce jour là à cet endroit là. J'utilise esquive sans hésiter, hein. J'essaierai de me dégager de la situation derrière. Et en fait là ce qui est important c'est que pour reformer son rideau, il va devoir envoyer des nains qui sont au milieu de terrain ici, et donc ça fera toujours moins de joueurs pour agresser. Ou alors il fait le choix d'agresser avant. Ah il arrive à faire. Ah je pensais pas que c'est une sortie en plus. Et en plus il arrive à la faire sans se faire exclure. Donc c'est
C'est bien joué de sa part. Cette fois-ci, il a agressé en plus avec un joueur qui avait pas de compétences, contrairement à la fois d'avant. Donc très bien joué de sa part. Il a réussi à neutraliser notre agent infiltré. Ah, il va pas être si facile que ça ce match, hein, je peux vous le dire. On aurait pu utiliser l'apothicaire sur une commotion, en plus d'un de nos joueurs très importants, pour essayer de le faire revenir et jouer le match à 11 contre 10 derrière. Mais je me dis là à 10 contre 10, il y a quand même des chances que j'arrive à m'en sortir sur l'attaque. Et puis bah après, l'apothicaire il peut servir pour sauver un joueur important. Ok. On a un rideau qui est proposé par l'adversaire, mais un rideau qui est potentiellement passable. On va aller insister sur le côté là. Cette fois-ci, on a un pot avec notre blitzer châtaigne. On a notre passeur qui est protégé. Là, on a un bloc de dés qui est important ici sur le tueur. On arrive à le mettre au sol, c'est une très bonne nouvelle. Et donc là, on va l'agresser à plus 3 avec son vicieux. Et on va espérer que ça passe l'armure. Parce que sinon, il peut nous mettre un joueur dans le public potentiellement. Et on ne passe pas l'armure avec le sournois vicieux. C'est pas terrible. On va se mettre ici pour essayer de diminuer au maximum. Ah, le problème c'est que non, on peut pas se mettre ici, parce qu'en fait là, s'il nous bloque ici, il peut nous mettre dans le public notre joueur, donc on va être obligé de faire un paquet ici. C'est pas très bien joué et c'est sanctionné. On aurait dû le faire avant de lancer les dés. Enfin, on aurait dû réfléchir à ça avant de lancer les dés. On essaie de faire le rideau. Je me demande si lui il va pas partir en profondeur là, histoire d'attirer un peu l'adversaire. En règle générale, il y a beaucoup de coachs quand ils voient ça, ils envoient un ou deux joueurs au-dessus. Et nous, contre du nain, on a tout intérêt à tirer le nain sur toute la largeur du terrain. En plus, c'est un nain là, il envoie un blitzer en défense. Le blitzer, il a 5 de mouvement, donc il est quand même très précieux dans des situations. Bon, en tout cas, l'adversaire qui joue vraiment pas mal, c'est très agréable. Juste l'agression avec un joueur qui avait des compes. Je pense qu'il y avait possibilité de faire son tour autrement pour agresser sans faire ça, mais bon, c'est pas dramatique. Ah bah, il a fait ce que j'avais dit, il nous a bloqué le chemin. Et comme ça, en fait, il va pouvoir mettre un 2D ici, ou s'il fait flèche, il peut nous envoyer notre joueur bloc esquive kick dans le public. Très bien jeu de sa part. Voilà. Donc, du coup, on a notre joueur qui part dans le public. Et en plus, on se prend un bloc aussi. À la sortie du public, en plus, c'est dur ça. On va voir ce qui lui arrive. Blessure sérieuse. Ouais, blessure sérieuse, c'est pas si grave que ça, hein. C'est juste manquer un match. On va le garder. Et on prend un KO en plus sur le bloc. Autant dire que c'est pas terrible. On va me prendre -2 sur un tour. Bah, de toute façon, c'est simple, hein. Soit on s'est agglutiné, on arrivait à faire mal au tueur et on était bien, mais on a pris un peu de risque pour faire ça. Là, du coup, il va falloir trouver d'autres solutions. Bon, j'avais dit ça, c'est le grand classique. Mettre deux joueurs du même côté. J'essaie de cibler les joueurs un peu plus faibles. J'ai pas vu s'il a bloqué. Bon, on va reculer avec le passeur, parce que là on n'a pas de solution évidente pour s'en sortir. C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution tout court. Ouais, on ne fait rien du tout là, c'est pas du tout mon signe. On a dû
On a dû reculer énormément. On a raté la 2+. Est-ce qu'on la relance? Je pense pas. Encore un KO. Ouais, ça va être compliqué de marquer sur une phase d'attaque, je pense. Parce que là, on est à combien là? On est à -4. Donc on a fait une sortie, donc on est à -3 sur le terrain. Je vois pas trop comment on va s'en sortir. On a au moins un joueur qui se fait pas tuer là. Mais bon, on a 4 de nos 5 joueurs qui sont en ligne, qui vont se retrouver collés par tous les nains. 4 de nos 7 joueurs, pardon. À tour 6, il va falloir qu'on avance. On va sûrement devoir passer à 1 dé ou en multipliant les jets de dés. Bon, pour l'instant, notre tournoi vicieux qui a été vraiment très très moyen. Mais ça arrive, quand on joue aggro, ça ne marche pas tout le temps. Ah, un petit paquet raté de l'adversaire. Ça peut nous ouvrir la voie. L'adversaire qui a décidé à mettre pas mal de pression. Mais il faut se méfier parce que des fois on se découvre et on le paye derrière. Bon, il vient nous taper notre tournoi vicieux. Il passe l'armure. Et encore un chaos supplémentaire. Ça va devenir très compliqué cette affaire. Ouais. Alors, ce qu'il va falloir faire ici, c'est réussir à prendre de vitesse l'adversaire. Ok, on va foncer pleine balle côté droit. On va essayer de protéger notre joueur avec nos glissades contrôlées. Ah, on n'y arrive pas du tout, hein. Oh là là, c'est pas bon. On va suivre ici. Donc là, on va faire la transmission à un joueur qui a 8 de mouvement, histoire de gagner un peu en vitesse. Il a la balle. Donc là, on a 2 esquives avec un solitaire. C'est pas terrible, mais en même temps, on n'a pas beaucoup mieux à proposer. Okay, pour essayer de verrouiller un peu, hein. Ah, et puis là, on va essayer de partir en profondeur ici. Ok, donc on a un joueur en position de marquer pour le prochain tour. C'est une très bonne nouvelle. Et on va essayer d'en mettre un deuxième. On a raté dès la première esquive. Si on avait raté la deuxième, on aurait relancé, je pense, pour essayer de se donner une chance de marquer. Mais là, on rate dès la première, c'est pas bon. Honnêtement, il a juste à faire un rideau ici et il nous bloque. Mais en fait, je compte sur la gourmandise du coach adverse qui peut potentiellement se dire je prends ce blocage là, donc je ramène 2 nains. Et qui peut peut-être nous laisser un petit créneau sur le côté droit, sur le côté gauche pour passer. Faut savoir qu'on. Voilà, bah justement, on en parlait. Clac. Donc, comme prévu, il nous fait un petit rideau devant. Je pense qu'il va nous coller tous nos joueurs, hein, ici, qui va les enfermer. Là, c'est un match compliqué, c'est intéressant. On le rappelle, hein, ce qui compte aussi, c'est de rester invaincu. Donc, c'est vrai que pour le coup,
Ça sert pas à grand chose de tout donner pour... Ouais, beaucoup de GD de l'adversaire, mais quand on joue nain, c'est pas surprenant de devoir jeter quelques dés pour s'en sortir. Ah, la dernière relance qui est partie. Très intéressant ça. Ok. Bon, je pense qu'ici, on va opter pour le Blitz 1D, où il nous faut une flèche pour repousser et s'échapper le plus loin possible avec notre porteur de balle. On a une 2+, une 3+, enfin une 3+, c'est le 1D push, et après on s'envole le plus loin possible avec le porteur, et on essaie de verrouiller avec le blitzer et le 3 quarts esquive. C'est parti. On a un pot, parfait. Pourquoi est-ce qu'on suit ici et qu'on se rajoute une de plus? Parce qu'en fait on manque de mouvement, et on veut aller le plus loin possible. Alors, là maintenant, la question c'est 1, 2, 3, 4. Donc si on fait 2 paquets, on est quand même pas mal. En plus, en fait, j'ai très envie de faire ces paquets, tout simplement parce qu'en fait, si moi je les fais, l'adversaire aura encore plus de mal à revenir. On donne tout là, hein. On donne tout, tout, tout. On a réussi tout une de plus, c'est vraiment pas mal. Là, on a un 3+, 2+ à réussir qui peut vraiment nous mettre bien. Ça, c'est super. Et donc, du coup, on va se mettre là avec un 2+ supplémentaire qu'on va relancer pour verrouiller en fait l'accès à nos joueurs. Et donc là, on a un 4+, 2+, qui peut être très sympa aussi. Parfait, très bien. Et on a un petit 2+ ici qu'on aurait dû faire avant. J'avais oublié ce joueur là du côté de l'Indien pour les Bruyens. Bon voilà, on a tout donné. On va faire un petit smiley à l'adversaire. Mais je considère que là on a des chances de marquer. Donc bon là on sacrifie des joueurs hein, clairement pour se donner une chance de marquer. Mais je pense qu'on est pas mal là. C'est le passage en force sur un côté. Bon on en paye le prix derrière par contre, hein. Voilà, mais en fait c'est bête, hein, mais c'est dans ce genre de situation, bras cassé aussi, il n'y a pas de souci, moins en capacité de passe, il n'y a pas de problème. Enfin, en fait à un moment donné, alors après ça que si on est à 4 en deuxième mi-temps, ça va être compliqué d'aller faire mieux que d'aller faire mieux que, que match nul. Enfin même on sera heureux de faire match nul. Mais avec la pluie, etc., on peut se dire qu'on va tenir un petit peu, on peut y croire. Allez, faut tenir les petits elfes là. Même le solitaire, on en a besoin. Parfait. Est-ce qu'il va m'agresser mon solitaire? Ça pourrait presque se justifier, hein, parce que pour lui, le but, ça va être de me mettre le plus bas possible. Par contre, c'est mal joué de sa part, parce qu'il aurait pu ramener un soutien de plus qui lui aurait permis de passer l'armure là. Là, il y a un nain qui avait pas joué ici là. Et même un 2, 3, 4, 5. Ok, lui, il pouvait pas venir. Voilà, et donc on va scorer sans jet de dé tour 8, ce qui était plutôt inattendu il y a 2 tours. Mais voilà, on passe en force et on s'en sort. Bon, on va juste prier pour pas tomber sur émeute, hein. On pourrait presque se permettre un petit bloc 2D avec, avec notre blitzer châtaigne, Capro, et en plus il y a la relance d'équipe. Et on a besoin là de qu'il se passe des petites choses. Donc si on pouvait mettre KO un nain ou un truc comme ça. Ok, donc déjà on pourra marquer. Oh, on arrive à avoir un pot avec la relance de pro. Mais on passe par là. Bon, c'est pas surprenant, hein, c'est un nain. Mais voilà. Waouh, il fait du bien celui-là. Alors, on a été pas trop mauvais sur les KO. 2 sur 3. Bon, donc là, littéralement, on est quand même pas mal dans la sauce. Voilà. Bon, la phase de défense va sûrement être très compliquée, hein. Je veux dire, là, il va nous taper une losse avec 2 châtaignes, avec d'une frénésie. Donc, autant dire que là, les 3 joueurs, je m'attends pas à ce que les 3 soient encore en pleine forme à la fin du tour. Mais ce qui compte, c'est la fiche du score qui met un petit 1-0.
Voilà. Donc on a juste à ne pas faire 3 et tirer un petit temps mort qui nous mettrait dans la sauce. Bon, après l'adversaire n'est pas très bien placé. Ça m'arrange pas tant que ça quand même cette affaire. Enfin, on a le 1-0 tour 8, mais j'aurais presque préféré qu'il continue à pleuvoir, parce qu'en fait ça aurait pu être un des éléments qui aurait motivé l'adversaire à ne pas marquer à ne pas marquer le plus vite possible. On survit au premier bloc châtaigne, très bonne nouvelle. Deuxième bloc châtaigne, attention. Ça passe. Ah, c'est la sortie. Euh... On va essayer d'aller chercher le match, hein. On peut pas se permettre de prendre trop cher. Ok, ça va, ça tient. Là, s'il y avait une petite châtaigne, ça aurait fait un KO supplémentaire. Je pense qu'il va m'agresser, hein. Il n'y a pas de raison. Probablement le joueur esquive plutôt que le solitaire. Ça paraît aussi très logique. Mais bon, il a le droit de se faire exclure, hein. Et un an en moins, nous, on dirait pas non. Faire un petit double 2 sur la blessure, là, il a le droit. Il a le droit. Bon, il passe l'armure, évidemment. Mais il ne se fait pas exclure. Bon, c'est la vie. Il a même pas essayé de faire une petite passe. Bon, donc là, on revient à un joueur supplémentaire. Je veux pas dire qu'on est bien, mais parce qu'on a utilisé notre apothicaire. Mais là, clairement, on va sûrement all-in pour la victoire dès les premiers tours. En tout cas, enfin, là, typiquement, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'offre une chance de rêver. Pareil sur, enfin, potentiellement, on va avoir une ou deux agros sur tournoi vicieux ou à plus un plus 2 sur des nains, s'il isole un peu certains nains. Et donc, il va falloir tenter des choses pour aller chercher la victoire dans tous les cas. Et puis là, comme je dis, il y a aussi le côté psychologique. En fait, l'adversaire se dit, ok, il reste 7 L sur terrain, est-ce que je peux marquer ou pas? On va essayer de prendre le moins de coups possible, hein, mais de défendre quand même. Enfin, c'est. Ok, un qui court. On gagne une relance, pourquoi pas. Un petit double crâne pour démarrer. Et en plus, notre solitaire qui tombe pas. Notre solitaire qui se bagarre, hein. Voilà. J'avais pas vu que le coach adverse était à deux relances seulement. Donc là, double crâne. C'est-à-dire que moins de paquets ou choses comme ça, ça tourne mal, quoi. Ok, le deuxième blocage châtaigne qui passe pas. Très bonne nouvelle tout ça. Très très bonne nouvelle. Allez, faut tenir l'armure, là, il n'y a pas de châtaigne en face. Et ça tient. Très très bonne nouvelle ça. Il reste un blitz encore à survivre. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah oui, je pense qu'en fait il a voulu aller à côté. Il pensait pouvoir y aller sans jet de dés. Oui, c'est une petite erreur, mais clairement c'est pas dramatique. Et en fait, il devait bouger ce joueur-là avant de faire ça. Et du coup, il se retrouve avec deux paquets à faire pour aller se coller au joueur. Et en plus, je crois qu'il va même pas pouvoir le blitzer. Bon, ramassage réussi avec prise sûre. On a cru avoir une occasion, mais non, ce n'est pas le cas. Pas de blitz de l'adversaire, choix étrange. On pourrait, non, on peut pas aller taper le porteur de balle à 1D, malheureusement. On a du tacle un peu de partout là. On va faire un blitz et on va essayer d'aller soutenir le joueur à côté. Quoique dans le play c'est plutôt... Ouais si. Bon. On n'arrive pas à se décoller de l'adversaire, c'est un peu embêtant. Pour pas dire très embêtant. Du coup on n'a aucun joueur à agresser pour l'instant.
À moins que notre solitaire réussisse à 2 plus et qu'on réussisse le blocage 2D derrière. Bon, on a réussi. Donc on va avoir une petite agression à plus 2 là sur un nain. On va clairement la prendre avant même de faire l'esquive de plus de fin de tour. Agression à plus 2 sur un nain, pourquoi pas. On passe l'armure. Bon, c'est sonné, mais ça met un peu de pression. Et ici on va faire une petite de plus. On est bon. Ok, donc on offre un bloc sur ce tour là, plus un blitz, et on a une belle ligne d'elfes. Donc autant dire que c'est pas enfin, l'adversaire peut tenter de foncer à droite, à gauche et de s'infiltrer, mais c'est pas forcément bien joué parce que ça voudrait dire marquer vite. Est-ce qu'il a envie de marquer vite contre nous? Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'on a vu quelques petites fights chez l'adversaire là, un double paquet par exemple qui n'avait pas lieu d'être, ou des choses comme ça. Donc même au final, je pense pas, enfin, il aurait moyen de verrouiller mieux que ça pour nous empêcher de passer tour sur notre tour 7 là. Et il l'a pas fait, donc honte à lui. Alors l'adversaire qui joue très vite, mais sauf que ouais, si il va blitzer là, ok. J'allais dire bah où est-ce qu'il va blitzer, mais comme il a des gardes de partout, il peut se débrouiller. Alors notre blitzer star, Yem. Ok, l'armure tient. Ah mais non, il a blitzé avec un joueur qui avait pas tacle. Donc c'est bon, tout va bien. Ok, pour l'instant les armures d'elfes qui tiennent, on est très content. Là ici on va se replacer avec ces trois là, on pourra agresser mais on va pas faire ça. Par contre on pourra aller coller le porteur de balle avec notre blitzer star. Et ça me plaît pas mal. On va faire ça pour aller mettre un peu de pression sur la balle, voir si on peut forcer des jets de dés un peu ratés de l'adversaire. Oh, on passe une armure avec le blitzer châtaigne en plus. Ça c'est très bien. Ça crée un peu de pression. Alors, le problème c'est que là il y a des gardes de partout, mais on peut quand même tenter du 1 des gardes pour essayer d'écarter l'adversaire. On va le faire en fin de tour. Quoique, si on va agresser d'abord et après on se replacera. Oh, la petite sortie sur l'agression du sournois vicieux. Et en plus sans se faire voir, et ça c'est très très bien. On se en plus avec la compétence sournois, on peut se replacer derrière. Et là, on vient de faire peut-être une action qui était game breaker dans la partie. On va envoyer le passeur au contact du tueur derrière pour essayer de renforcer un peu la pression sur le porte balle. On va faire le fameux 1D qu'on avait annoncé. C'est une flèche, donc ça va encore. Et ici on va faire une petite de plus pour quitter ces nains là. Et là on a un 1D aussi potentiellement, on va le prendre. Ah, le crâne, c'est dommage. C'est bon, ça va, on reste sur le terrain. Bon voilà, on tente des choses là, il y a un stun, un sorti avec le sournois vicieux. Sournois vicieux hein, qui est vraiment un combo de compétences qui est probablement le plus fort du jeu actuellement. Bon, il y a des choses comme tac châtaigne, trucs comme ça, ça marche très bien, mais sournois vicieux c'est vraiment très très cool comme combo. Après on l'a vu, hein, le problème c'est que bah, ça peut... Aïe 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 aïe, genou broyé pour notre Blitzer Star. Je crois que c'est moins en mouvement si je dis pas de bêtises. Moins en mouvement, bon c'est pas dramatique, c'est chiant, mais c'est pas dramatique. Mais c'est chiant. Bon, là, il prend sa revanche, le nain. Il nous fait mal. Une sortie, un KO sur nos deux meilleurs joueurs probablement. Ça fait très très mal. On a bloc esquive là, donc il n'y a que le pot qui nous fait tomber. On va voir s'il arrive à l'avoir ou pas. Ok, il l'a direct, pas de souci. Bon, ça, il passe par la mur. Là, on a potentiellement... Ouais, on a un dé sur le porteur de balle, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus fou, quoi.
On va essayer de faire sortir notre receveur de la NAS. Et donc on va blitzer avec le solitaire. Pour mettre 2 dés ici. On blitz avec le solitaire parce qu'on se dit que... Ouf, le solitaire qui passe une armure de nain. Très bien monsieur, ne vous énervez pas. Voilà, et donc là notre priorité c'était de sortir le receveur de la NAS. L'objectif ici hein, c'est un peu de gagner du temps. Donc là par exemple, en fait là le fait de coller le porteur de balle c'est très utile pour comment? Pour mettre de la pression sur... Enfin et surtout en fait pour forcer le blitz à cet endroit là. Et si on force le blitz à cet endroit là ça veut dire qu'il avance pas plus que ça. Et donc on fait un pas de plus vers un minimum un match nul. Bon il nous reste 5 joueurs sur le terrain c'est ça là? Je crois. 6 peut-être, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 joueurs sur le terrain face à 9 nains. C'est pas perdu, mais c'est mal parti. Puis surtout, il a toujours les tech châtaignes qui font mal quoi. À pause sur notre lanceur. Ah, sans pitié, hein. Sans pitié. La châtaigne qui fait la différence, hein, qui fait 9 sur la blessure. Donc on n'est plus que 6. 6 face au nain. Le problème c'est que là on va commencer à manquer de solutions même pour juste pour survivre. Bon, on n'a pas possibilité de blitzer sans sortir du contact du garde. On est obligé de démarrer par un bloc de solitaire ici. Pas très confortable mais ça passe. Puis ensuite, une petite agression à plus 2 sur le nain. On va la relancer vu qu'on a 4 relances. Oh là là, un relance 1, c'est dommage. En plus, du coup, on offre un blocage supplémentaire à l'adversaire. Autant dire on ne l'arrêtera pas. Mais ce qui est important, c'est de se dire que là, on va être on va être tour 13. Enfin, on est tour 13 pour l'adversaire. Il va pas marquer ce tour-là. Et du coup, en fait, à partir du moment où un nain marque pas avant le tour 14, bon, on est à peu près assuré de faire un minimum match nul. Une armure supplémentaire qui est passée. Bon, donc là, le prochain tour, on a 2 joueurs stun avant le blitz adverse. Autant dire que, et je pense qu'on va se prendre un petit blitz châtaigne sur notre solitaire là. Ça va pas être marrant. On va avoir une équipe qui va être assez affaiblie pour le prochain match. Mais bon, c'est pas dramatique. Voilà, après, on sait jamais. Hein, combien de fois on a vu un adversaire qui prenait l'avantage physiquement, qui se déconcentre totalement et qui nous laisse une opportunité de revenir. C'est possible. Est-ce qu'il va nous agresser ici là? Apparemment non. Ok. Bon, il craque pas. Dommage. On esquive ici. On esquive ici. Et là, on va tenter un petit blitz à 2 décomptes sur le porteur de balle. On se dit que si on fait double pot, il y a moyen de forcer les choses. Pas grand chose de mieux à faire. On reste. Là, on a une 4 plus sans relance. Par contre, après, c'est 3 plus pour se mettre. Bon, on a fait 1 sur la première esquive. Dommage. La blessure sérieuse derrière, ça fait un peu suer. Bon, ça, on avait dit hier, enfin hier, c'est pas hier, mais on avait dit que
Elf, c'était extrêmement bon dans le ladder quand on prenait pas hyper cher. Bon, là on est sur un match où on est à 7 sorties encaissées, parce qu'on compte aussi celles qu'on a sauvées avec l'apothicaire. C'est beaucoup. Mais après ce match-là, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de démarrer en attaque. C'est qu'on sait que c'est le genre de match qui peut être difficile. Et en fait, on sait aussi que si on arrive à marquer tour 8, eh ben, on a quand même moyen de pas perdre le match. Oh, il a fait une esquive sans faire exprès là. C'était plutôt mal joué. Mais bon. Comment est-ce qu'on se sauve de cette histoire? Je vous avoue que là, je vois pas trop. On va se faire enfermer dans tous les sens là. Une petite agression supplémentaire. Il a vraiment de la réussite sur les agressions hein, parce que il se fait pas voir, il se fait pas expulser une seule fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ici? Là, le 1D il sert à quoi? Il sert pas à grand chose. 3 plus 5 plus, c'est pas terrible. 3 plus 2 plus, 4 plus. Pourquoi pas, mais on n'a pas moyen d'annuler ce soutien. On va essayer ici esquive 3 plus, blitz 1D. Et si on fait pot, on a moyen de coller un joueur au porteur de balle. On fait flèche. Et on va se coller quand même ici. Ici on se relève. Et on va tenter le 2 décompte pour se rapprocher du porteur de balle. On va pas relancer parce qu'on est solitaire. On garde notre relance. C'est vraiment des petits trucs, hein, mais on essaie des choses. Ah, il a claqué une relance sur son premier bloc double crâne. Mais derrière là, il n'y a pas de déchets comme on dit. Flèche crâne, flèche crâne. C'est pas très bien joué de blitzer comme ça, parce que s'il fait que des flèches, ça va l'embêter. Ah bon, il faut qu'il fasse 6 flèches de suite, hein, mais bon, ça arrive quoi. C'est pas automatique non plus. Là, pourquoi est-ce qu'il a pris la flèche alors qu'il avait bloc et pas nous? Bizarre. Très étrange de la part de l'adversaire. Il veut peut-être nous taper avec Châtaigne, je sais pas. Bon, il a réussi à avoir un pot, pas de problème pour lui. Et bon, on sera bien fait rouler dessus en deuxième. On a une lueur d'espoir sur le chaos, mais pas plus. Alors c'est pas très bien joué de la part de l'adversaire, parce que là par exemple il aurait pu mettre, si je dis pas de bêtises, il aurait pu mettre son... Parce que là ici, on a une possibilité d'aller mettre un dé à l'adversaire. Alors qui est extrêmement difficile, hein. Mais en fait si on arrive à faire cette action, et qu'on fait pot, la balle sort dans le public et c'est fin du match. Et en fait il aurait pu mettre son cours en 1 à l'autre bout du terrain. On va la tenter, c'est un solitaire, il y a extrêmement peu de chances que ça passe, mais on a 3 relances et on va les utiliser si on n'y arrive pas. Donc c'est parti, allez petit solitaire. Voilà, bon bah on a claqué 2 relances mais ça valait le coup. Bon dommage pour le rebond qui ne permet pas de nous en sortir. Mais voilà, on a tenté notre action. Et on a 2 joueurs stun à côté donc on ne peut rien faire d'autre. Mais bon, ça force l'adversaire à des jets de tour 16. On n'a jamais envie de jeter des jets de tour 16, hein. Jamais. Bon, en tout cas, ce solitaire, ah bah, c'est-à-dire, il aurait mérité sa place dans l'équipe, mais bon, il vient de se prendre une blessure critique. Dommage pour lui. Bon, il y a un 3 plus sable et un 2 plus pour l'adversaire. C'est facile, mais il aurait pas dû avoir les faire. Donc là, normalement, il est censé mettre 2 joueurs dans la end zone pour pouvoir. Ah, il essaie de marquer avec un blitzer. Ok. Alors qu'il a pas d'extérité avec le blitzer. Bon,
on va pas commenter cette fin de match, mais c'est pas l'envie qui m'en manque quoi. Là, l'adversaire qui a un peu craqué, pour pas dire totalement craqué. On doit jamais avoir cette action, absolument jamais. Mais faut voir, hein, même à 3 sur un terrain avec des elfes, il y a toujours des possibilités de faire certaines choses. Et donc, ne pas hésiter à tenter. Alors, je sais pas trop ce que l'adversaire fait là. De toute façon, dans tous les cas, il a un kicker, donc il va pouvoir envoyer la balle à 15 000 lieues sous les mers. Par contre, s'il le met là, ça va être plus difficile. Alors, je suis pas très fan de ce que vient de faire l'adversaire là, parce que par exemple, si on tire temps mort, qui nous fait gagner un tour, on a la possibilité en mettant un receveur ici d'aller à l'autre bout du terrain avec, enfin, de se créer une occasion de marquer quoi. Donc, on va jouer l'occasion, hein. On n'a pas peur. Il faut juste marquer le kicker, bah il est marqué, c'est bon. Donc voilà. On se met du côté où il y a le moins de joueurs mobiles, hein. Le tueur est là-bas. Il y a deux coureurs qui sont plutôt sur le côté gauche, donc c'est pour ça qu'on va là-bas. Allez, un petit temps mort là, histoire qu'on rigole. Bon, la balle est quand même très loin. Il se remet à pleuvoir. Malheureusement, on n'aura pas donc notre action de sauvetage. Eh ben dis donc. Bon voilà. Mais en tout cas, comme quoi, même face à du nain, pas trop mal joué. Euh, Il y a il y a des solutions pour s'en sortir. Là, on aurait pu espérer grâce à notre tournoi vicieux, mais il n'a pas été assez bon en première mi-temps. Et la défense en face était plutôt solide. On a réussi à all-in sur un côté pour marquer le 1-0. Et à partir de là, le plus dur était fait. En deuxième mi-temps, on s'est créé quelques occasions et quelques raisons d'espérer. Mais ça n'a pas suffi. Et au final, le match nul nous permet de continuer notre série avec les Invincibles qui sont actuellement, alors je me note un petit 1-1 face à du nain. Et donc ils sont à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 matchs sans défaite pour l'instant. Donc on va essayer de continuer notre série d'invincibles. Et puis bah voilà. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.